Salut tout le monde, c'est Gameki. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour un retour nouveau du cinéaste. Et aujourd'hui on va parler de X-Men Apocalypse. Alors pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi j'ai mis ça, à la place de... Généralement je mets une bonne annonce. Je mets la bonne annonce du film pour une raison bien précise. C'est que par exemple on va prendre Benzaï, qui lui a fait donc une critique du film, et a mis donc en arrière-plan et sur les côtés. Alors sur les côtés, les affiches d'X-Men Apocalypse, c'est un arrière-plan flouté. Il a mis la bande-annonce donc de X-Men Apocalypse et il s'est fait choper par les droits d'auteur. Ok. Du coup, j'ai mis ça parce que je ne veux pas recommencer la vidéo. J'ai pas que ça à foutre. Du coup, j'ai mis j'emmerde les droits d'auteur. Donc j'emmerde les personnes qui mettent aussi les droits d'auteur surtout. Parce que les droits d'auteur, c'est vrai que c'est utile. Pour pas voler les œuvres des autres. Mais il faut pas déconner non plus. Hein, on met juste quelques secondes d'une chanson et bim, tu te prends un droit d'auteur. Couper le son, etc. Non. Personnellement, j'ai eu un droit d'auteur. Parce que sur une analyse d'Olivia Zéline, elle utilise donc un remix de Nicki Minaj. Boubou banane. Et je me suis fait choper. Voilà, droit d'auteur, etc. Le son a été... Non. La vidéo a été mise en privé, donc je crois qu'elle est plus visionnable. Où on a coupé le son, je crois. Je me rappelle plus. Je crois qu'on a coupé le son. Actuellement, je suis en train de la remettre en place. Je rajoute des petits trucs. Je fais quelques innovations. Je rajoute un peu ma patte et donc j'ai enlevé la musique. Je rajoute un peu des petits trucs de droite à gauche et elle sera bientôt remise sur YouTube. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, X-Men Apocalypse. Alors, c'est un excellent film. C'est un des meilleurs. Oui, vu qu'en fait, tous les X-Men sont les meilleurs. Ils sont tous bons. Tous les X-Men sont bons, à part le 3, bien sûr. Et X-Men X-Men Origin Wolverine. Pour ceux qui considèrent ce film comme un film X-Men et non comme un film Wolverine. Personnellement, je le considère comme un film Wolverine. Du coup... donc, Apocalypse, etc. Je vais pas faire un résumé, j'ai pas que ça à foutre. Donc déjà, on va parler donc, des personnages. Donc on va parler donc, Allez, on va parler de Mystique, tiens. Donc Raven, Mystique, ça dépend donc dans quelle version on voit le personnage. Moi j'aime bien, moi je l'appelle Mystique parce que pour moi Raven, donc c'est Raven des côtés du DC Comics et non Raven Mystique. Du coup, j'ai bien aimé le nouveau look. Ouais, j'ai bien aimé son look, la nouvelle coiffure, etc. Son côté combattante aussi. Parce que Mystique, c'est quand même une combattante, il faut pas oublier. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter sur Mystique? En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce film. Parce que il n'a pas vraiment de trucs j'ai pas vraiment de choses à rajouter en plus. Tout a été presque dit. Donc sur les précédentes critiques. Donc moi aussi je suis de l'avis que Apocalypse ils auraient pu faire quelque chose
qui pourrait le distinguer des autres. Faire pas juste l'histoire avec l'Égypte, etc. Faire un nouveau look, un truc comme ça. Oui, mais il aurait pu vraiment faire quelque chose qui permet de percer dans le film, de le rendre unique, rendre Super Vilain unique, et pour se dire que il n'y a que lui qui peut faire telle chose, et j'ai pas retrouvé ça. Je suis... Voilà. Après, bon, ça fait depuis le début de la vidéo que j'ai envie d'en parler. Quicksilver, putain. Mais putain, mais Quicksilver, vive d'argent, mais Quicksilver, mais c'est juste... il est juste parfait, quoi. Je n'étais pas au courant qu'il voulait faire une autre scène similaire de Days of Future Past. Parce que celle de Days of Future Past aussi, elle est vraiment sympa. Mais par contre, celle de X-Men Apocalypse est 100 fois mieux. Enfin, pas 100 fois, mais elle est mieux. Enfin, personnellement, je préfère celle de Apocalypse que celle de Days of Future Past, alors que j'ai adoré ce film. Hein. Je vous dis, Days of Future Past fait partie de mes meilleurs films. Il est en 3ème position. Ouais, 3ème. 3ème position. On peut faire vite fait mon classement. Ça fait Avengers 2, Days of Future Past, Gardiens de la Galaxie, Civil War. Quoique. Ouais, Civil War. Deadpool. Après, qu'est-ce que je mets Iron Man 3. Que les super-héros, hein, classement super-héros. C'est tout. Après, peut-être que je mettrai les Amazing Spider-Man. J'ai tous les Spider-Man en DVD. Je les ai tous. Enfin, j'ai les deux. J'ai la saga et la trilogie. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas quoi rajouter là en fait. Donc pour pas spoiler, donc cette scène est vachement bien. Voilà, c'est une des meilleures scènes du film, vraiment. C'est la meilleure scène du film. Après j'ai bien aimé aussi la scène finale, donc le coup avec Vive d'Argent qui fait des allers-retours. Donc allez voir la scène aussi, allez voir le film. J'ai bien aimé aussi l'histoire est sympa. Donc à part le méchant, bon le principe du méchant, on a un peu marre. Le truc du je vais prendre ton corps, Xavier, je vais rentrer dans ton esprit, tu vas devenir le nouveau Apocalypse, je vais prendre ton corps, j'adore ton super pouvoir. Ok. Si l'immortalité ne te... Enfin bref quoi. Voilà, Xavier, lui, il peut communiquer. Il a la possibilité de communiquer avec tous les super-héros en même temps. Enfin, tous les mutants, pardon. Moi, ce film est bien, mais voilà, le super vilain le plan de super vilain ne m'a pas vraiment plu. Donc je vais prendre le corps de Xavier. Sinon tout le reste m'a plu. Et ce super héros n'est pas... Et ce super héros n'a pas percé dans le film. On va utiliser ce mot percé. Persépolis, non.
Mais ouais, bah, je suis un peu déçu pour ça. Voilà. Bon, mais j'ai pas vraiment grand chose à rajouter. Ah oui, Wolverine. Donc je vais vous raconter un petit truc qui m'a bien fait marrer. Du coup, on va foutre 2-3 petits coups de pied pour relancer l'image. Voilà. Donc je remets vraiment bien en profond les droits d'auteur. Donc, je vais vous raconter ce que m'a dit ma soeur. Donc, ma soeur est allée voir X-Men Apocalypse. Elle est plus vieille que moi, elle est majeure. Et elle est allée voir X-Men Apocalypse. Elle n'a vu aucun X-Men. Donc, précisément, elle n'a pas vu Days of Future Past ni le commencement. Déjà, pour ceux qui ont vu le film, ils ont compris déjà que c'est la merde. Parce que si t'as pas vu ces deux films, déjà tu comprends la moitié de l'histoire à peu près. Enfin, tu comprends le truc de base, quoi. C'est Thanos super méchant, il veut faire tel truc, etc. Après, tout le reste, on comprend pas. Donc, avec Moira, etc. Euh, euh, et surtout, on comprend pas. Enfin, elle qui a vu donc la première trilogie, elle s'est dit putain, elle quand elle pense X-Men, elle pense Wolverine. Et oui, ouais, mais Wolverine, on le voit pas beaucoup. Et puis en plus, il fait la bête, il tue des gens, il est là. On enlève son casque, il est content, il se tire. Oui, parce que là, il sort de son opération. On vient lui foutre des griffes. On vient lui foutre de ses griffes en adamantium. Et. Et en plus, il a sa mémoire brouillée, il est en train d'essayer de se rappeler qui il est. Enfin, grâce donc à Phoenix, Jean Grey. Et. Euh, et. Alors la scène est vachement bien. J'ai bien aimé la scène. Je me suis pas coiffé, je sais. Euh... Mais donc elle a pas compris pourquoi Wolverine. Pourquoi donc Wolverine on le voit que très peu de temps alors que c'est un X-Men des plus connus. Donc je vais pas donner la réponse. Mais ça permet de passer un message. Tous ceux qui veulent aller voir le film. Si vous n'avez pas vu les anciens films, donc la prélogie, c'est quand même une trilogie qui raconte la prélogie de l'histoire. On n'est pas obligé d'avoir vu la première trilogie pour comprendre ce film, mais pour comprendre Apocalypse, il faut avoir vu Days of Future Past et le commencement. Parce que sinon tu comprends rien. Elle est sortie, elle a trouvé ça merdique le film. Parce que déjà elle commence à en avoir marre du principe du film. Et puis elle a pas compris pour l'histoire, pourquoi Halloween on voit que très peu de temps, etc. Et surtout que là on voit les super-héros de la même. On voit les mêmes super-héros que ceux qu'on voit dans les anciennes trilogies, dans la première trilogie. Donc on voit Cyclope, on voit Jean Grey, on voit Diablo, on voit. Qu'est-ce qu'on voit encore
Vive Argent ne fait pas partie de n'était pas dans la première trilogie. Qui c'est qui a Mystique, du coup. Professeur X, on va l'enlever, c'est juste ce film, et dans les anciens films et la première trilogie. Wolverine, on va dire. Qui c'est qui a encore? Tout. Après, après c'est pas des c'est pas des super-héros qu'on a vu dans les anciens films, etc. Euh, et voilà, je sais pas quoi rajouter. Là, je suis un peu dans la coca. Voilà. Je sais pas quoi rajouter là. Donc du coup, bon voilà, elle s'est perdue, etc. Elle n'a pas compris l'histoire. Donc allez voir les deux films d'avant, surtout des Future Pass. Je vous le conseille vraiment, des Future Pass. Parce qu'ils déchirent. Allez voir le commencement aussi si vous voulez comprendre Apocalypse. Pas obligé d'avoir vu la première trilogie. Certes, on comprend des trucs. Par exemple, au moment où on sort, où Wolverine sort dehors, on voit qu'il neige. Donc ça m'a fait penser au début du premier X-Men. Et alors, si je suis le seul à avoir compris le truc. Donc il y a eu aussi des références avec le casque, donc avec les comics, vu que ça sort tout droit de là-bas, des comics. Voilà, je sais pas quoi rajouter là du coup. Ouais, au niveau effets visuels, effets spéciaux, etc., tout est parfait. Euh, Ah oui, Magneto, bien sûr. Euh... Sans vous mentir, quand j'étais dans la salle, j'ai versé de larmes. Vraiment. Parce qu'il est vraiment très touchant. Alors j'ignore si c'est le fait que je l'ai vu en VF que ça m'a bloqué les émotions. Parce qu'il est très touchant. Il est vraiment très touchant. Et, et voilà. Je sais pas quoi dire. Et franchement, il a joué énormément bien son rôle. Et je remercie donc à toute cette troupe de super-héros d'être... Ah oui, le fauve. Voilà, le fauve. J'ai oublié le fauve. Donc on reprend. Donc merci à tous ceux d'avoir repris peut-être votre dernière fois de ce rôle. Donc je parle par exemple à Wolverine qui lui fait ses adieux pour le prochain film. Les fans veulent un film sur Quicksilver. Je suis pour. Voilà, l'X-Men, on n'en aura pas tout de suite. Donc une nouvelle trilogie ne va pas commencer de suite. Messenger a dit qu'il veut faire une pause, qu'il veut pas juste se concentrer sur les X-Men, et je comprends totalement. Sa carrière ne se résume pas à réaliser des X-Men. Il a besoin de faire d'autres films. Se démarquer et pas juste faire des X-Men. Et je comprends totalement ce choix. Et donc j'espère revoir X-Men très prochainement, qu'il y ait des news, etc. Je pense pas à la Comic Con. Je pense qu'on aura des news sur Wolverine. Je pense que Bryan Singer va dire finalement je vais prendre un nouveau X-Men. Hein. Faut le continuer, je pense pas qu'il va changer de propos.
Et voilà. Bon, mais merci d'avoir regardé cette vidéo. Et voilà, à bientôt.